Le coronavirus, c'est partout dans le monde. Les États-Unis particulièrement touchés. Richard Latendresse, je le retrouve à la Maison-Blanche ce soir. Revenons, Richard, sur la fermeture des frontières entre le Canada et les États-Unis. Vous avez cherché à savoir comment on compte s'y prendre sans nuire évidemment au commerce entre les deux pays. Parce que c'est l'engagement que le président Trump a pris, Pierre, en annonçant cette mesure via Twitter ce matin à 9h37, une fermeture temporaire d'un commun accord sans que cela n'affecte le commerce. On parle de 2 milliards de dollars quand même entre les deux pays à tous les jours. On parle des voyages fondamentalement là, non essentiels qui sont suspendus. Le président qui a donné l'exemple d'un voyage que les gens font pour aller souper de l'autre côté de la frontière tout simplement. Alors, le tourisme, les vacances, les week-ends à New York, on oublie tout ça pour un certain temps. Quant à savoir comment s'assurer que le transport de marchandises, Pierre, ne sera pas teinté par le virus. La pharmacienne Diane Lamarre l'indiquait encore il y a quelques minutes, là, le virus qui reste sur les surfaces beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait initialement. Eh bien, le président m'a répondu que des précautions particulières seront prises et que tout ça s'intègre dans les décisions qu'il doit prendre, des mesures exceptionnelles comparables à celles qu'on doit adopter en temps de guerre. Je vous le fais entendre. I view it as in a sense, a wartime president. I mean, that's what we're fighting. I mean, it's a very tough situation. You have to do things. You have to close parts of an economy that 6 weeks ago were the best they've ever been. We had the best economy we've ever had, and then one day you have to close it down in order to defeat this enemy. And but we're doing it, and we're doing it well. Pour reprendre son expression, la meilleure économie, ben, elle en prend un coup, là, et il faut négocier un plan de sauvetage pour tout le monde. Oui, et le président a mis de l'avant le département du Trésor, le ministre des Finances, un projet là, qui a été soumis aux élus, alors qu'en passant, Pierre, on voit que d'autres travailleurs sont mis en congé forcé, les 3 géants de l'automobile ici aux États-Unis, Ford, Fiat Chrysler et GM, qui annoncent donc une suspension de la production. Ça va se faire jeudi, vendredi. Le plan de sauvetage, fondamentalement, on revient à ce qu'on évoquait hier, 1000 milliards de dollars, dont la moitié, 500 milliards, irait à des chèques qui seraient remis aux Américains en 2 temps, Pierre. Première semaine d'avril et puis deuxième semaine de mai, c'est-à-dire donc dans 2 mois. Ça nous donne à peu près une idée minimale du temps qu'on pense que cette crise va se prolonger. Maintenant, le président qui reste froid à toutes les critiques qui lui sont adressées, c'est vrai qu'il a adopté une expression qui choque les Chinois particulièrement. En particulier, Pierre. En fait, les critiques se multiplient et lui-même ne gêne pas pour revenir avec cette expression, le virus chinois. Il a carrément mis cette expression dans la première ligne de sa conférence de presse ce matin. La communauté asiatique affirme avoir été ciblée par des propos, des gestes racistes. On lui demande de cesser d'utiliser cette expression. Sa réponse, pas question. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John. Please. I have great love for all of the people from our country, but as you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. Le président qui s'entête donc sur cette question-là, Pierre, et puis je termine en vous disant qu'il nous annonce toute une conférence de presse demain, notamment avec les responsables ici du développement des vaccins. Est-ce qu'on a fait des progrès? On verra bien ce que ça va donner. On suit ça de près. Merci, Richard.